Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du dernier livre que j'ai lu, qui est La magie du rangement, écrit par Marie Kondo et Scott Sonnenschein. Puis dans le fond, habituellement, je fais pas des reviews de livres ici sur la chaîne, mais celui-là, il y avait quand même des bons points que j'avais envie de partager avec vous. Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mentionnées dans ce livre qui ont eu un impact direct sur moi puis sur mes habitudes au quotidien. Donc, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous 5 choses que je retiens du livre La magie du rangement au travail. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, vous connaissez toutes Marie Kondo. Donc, c'est elle qui a popularisé en fait l'organisation des maisons et également de désencombrer ces maisons pour garder seulement qu'est-ce qui nous apporte de la joie au quotidien. Donc, son premier livre en fait qui était La magie du rangement tout court, il y avait certaines choses qu'elle abordait dans son livre que j'ai aimé, que j'ai appliqué et qui me suivent toujours aujourd'hui, mais il y avait également énormément de choses qui fonctionnaient pas avec moi, ma façon de penser et tout, et que j'ai décidé de mettre de côté. Mais somme toute, c'était vraiment un livre très intéressant et que je recommande toujours aux personnes sur le blog de lire encore aujourd'hui. Donc, lorsque je suis allée à la bibliothèque la dernière fois, je suis tombée sur ce livre et il m'a vraiment intriguée, mais surtout, je savais que j'avais vraiment, en fait, il y avait vraiment place à l'amélioration chez moi concernant le bureau parce que ces derniers temps, j'avais tout simplement tendance à me laisser traîner, à accumuler beaucoup de choses sur mon bureau et tout, parce qu'on peut dire que je suis plutôt créative en fait dans ma façon de travailler. Donc, j'ai tout le temps plein de papiers, plein de crayons de sortie et tout, et j'avais vraiment de la difficulté justement à garder mon bureau bien organisé et bien désencombré. Donc, d'ailleurs, dans ma dernière vidéo que je vous ai partagée ici sur YouTube, je vous ai parlé un peu plus d'organisation et comment j'ai adopté certains de ces principes un peu plus dans ma vie dernièrement. Et d'ailleurs, dans le bureau, ça en fait partie. Donc, la première chose que je retiens du livre de Marie Kondo, La magie du rangement au travail, c'est que d'avoir un espace de bureau bien rangé, c'est que on va être plus productif et davantage inspiré. Donc, en fait, elle explique dans son livre que souvent les personnes qui sont désorganisées puis qu'il y a un paquet de choses qui traînent dans leur bureau, des dossiers mal organisés, une foule d'objets disparates, c'est que ça a un effet direct sur notre productivité parce qu'on dirait qu'on a de la difficulté à voir clair et à classer nos priorités tout au long de la journée. Aussi, c'est un peu comme le minimalisme, puis j'en ai parlé de nombreuses fois par le passé. Lorsqu'on est dans une maison que c'est très encombré, qu'il y a beaucoup de choses qui traînent un peu partout, on dirait qu'on a plus de difficultés à voir clair, à être inspiré, puis ça a vraiment une force oppressante en fait sur nous au quotidien. Donc, de libérer tout ça, de jeter tout le superflu, ça a également des effets plus que positifs sur la productivité au travail. La deuxième chose qui a vraiment attiré mon attention par rapport à cette lecture, c'est la perception des gens. Donc, une personne qui va avoir un bureau plus organisé, les gens vont la percevoir comme une personne qui est organisée, claire, professionnelle et surtout qui réussit dans la vie, alors qu'une personne qui a un bureau encombré, en désordre et ainsi de suite, les gens vont avoir plus tendance à la percevoir comme une personne désorganisée qui ne réussit pas dans son travail. Donc, bien entendu, c'est des préjugés, c'est une idée générale de tout ce phénomène, mais c'est vrai que lorsque je repense à lorsque j'étais sur le milieu du travail, ça me marquait toujours, en fait, les personnes qui avaient un environnement très désencombré, très rangé et effectivement, je trouvais que ces personnes-là étaient celles qui progressaient le plus dans leur carrière. Donc, je crois que ça a été prouvé de nombreuses fois par le passé. Donc, si vous avez tendance à avoir un bureau désorganisé, eh bien, c'est peut-être le signe qu'il faudrait organiser tout ça une bonne fois pour toutes et qui sait, peut-être ça va vous être bénéfique auprès de vos collègues au bureau ou encore dans votre carrière. Il y a une citation que j'ai retenue de ma lecture qui représente exactement ce que je veux vous dire. Des études sur l'évaluation des employés au travail ont montré que plus l'espace d'une personne est rangé, plus les autres sont susceptibles de la juger ambitieuse, intelligente, chaleureuse et calme, tandis qu'une autre étude a révélé que ces employés étaient perçus comme étant confiants, sympathiques, assidus et gentils. La troisième chose que je retiens du livre de Marie Kondo, en fait, il y a un passage où ce qu'elle explique qu'on doit se fermer les yeux et imaginer
notre environnement de travail de rêve et d'essayer de reproduire ça dans son bureau. Donc, par exemple, si vous rêvez d'avoir un espace de bureau inspirant avec de l'art ou au contraire très neutre, très désencombré, eh bien, c'est de faire quelques changements pour y arriver. Donc, moi, en fait, lorsque j'ai lu ce passage-là, puis je me suis imaginé mon ambiance de travail de rêve, c'est que moi, c'est surtout des odeurs qui me sont venues à l'idée premièrement. Et d'ailleurs, elle parlait d'avoir un diffuseur d'odeurs pour justement diffuser des odeurs agréables qui allaient nous inspirer et tout. Donc, à la suite de la lecture de ce passage-là, j'ai ressorti en fait mon diffuseur d'huile essentielle que j'ai placé maintenant dans mon bureau et que j'utilise beaucoup plus régulièrement qu'avant. Et d'ailleurs, ça c'est fou, mais lorsque je rentre dans mon bureau puis que ça sent l'eucalyptus, ça sent bon et tout, ça apporte vraiment en fait un sentiment positif et ça rend vraiment en fait l'expérience de travailler super agréable. La quatrième chose que je retiens de ce livre, c'est que d'avoir un petit réseau qui va nous apporter des résultats positifs est plus important que d'avoir un grand réseau auquel on peut pas vraiment se fier. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup parlé, tout particulièrement avec les réseaux sociaux. Donc souvent, on a plutôt le réflexe d'aller chercher les grands nombres, de vouloir toujours plus d'abonnés et ainsi de suite. Mais en toute finalité, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir un petit réseau, mais qui va nous soutenir et nous encourager dans les différentes étapes de notre travail ou de notre vie. Parce que des fois, même sur les réseaux sociaux, je vois des personnes qui ont des centaines de mille d'abonnés, mais qu'elles ont très peu d'interaction auprès des gens. Donc, c'est là qu'on voit que parfois, avoir un plus petit réseau qui est solide et qui est fiable va nous apporter beaucoup plus sur le plan professionnel et personnel que de connaître plein de personnes, mais de pas les connaître réellement. Et finalement, la cinquième chose que je retiens de ce livre, c'est que même sur le milieu du travail, il faut conserver seulement les objets qui nous apportent de la joie. Donc ça, c'était un principe super fort dans son premier livre de Marie Kondo. Elle disait que chaque fois qu'on touche quelque chose dans nos mains, il faut vraiment qu'on ressente des émotions positives, le sentiment de joie, le spark joy. Et d'ailleurs, elle l'applique également dans les différentes facettes au travail. Donc, c'est la même chose avec nos collègues, avec les contrats que l'on peut prendre, avec le matériel qui nous entoure, les outils technologiques. Donc, elle applique vraiment ce principe à 360 degrés et d'ailleurs elle parle d'une personne qui n'aimait plus du tout son travail et après avoir fait un gros travail de désencombrement, de réorganisation et d'avoir conservé seulement dans son bureau des choses qu'elle aimait, eh bien elle s'est mise à re-aimer son travail. Elle a parlé dans le fond à son boss, à son chef, du fait qu'il y avait un client qu'elle n'aimait pas trop travailler avec, donc il l'a replacé à une autre de ses collègues, puis ces quelques changements lui ont permis de transformer entièrement son quotidien. Donc, elle est passée d'être toujours fatiguée, toujours fâchée, à recommencer à aimer son travail, à l'apprécier et à donner son 100%. Donc, c'est là qu'on voit que vraiment, ça peut être assez puissant de bien organiser et de désencombrer son bureau. Donc, somme toute, le livre de Marie Kondo, je l'ai assez aimé. Je vous dirais que j'ai particulièrement aimé le début. Vers la fin, c'était plutôt redondant. J'ai trouvé qu'on aurait pu couper à certains endroits, ça se répétait beaucoup, mais somme toute, je l'ai assez bien aimé et je lui donne la note de 3 étoiles et demie sur 5. Donc, si jamais vous aimeriez le lire, je vous le recommande. Comme je vous ai dit, il y a certains passages que j'ai aimés, d'autres que j'ai moins bien aimés, mais à partir du moment qu'une lecture apporte des réflexions et du changement pour moi, je trouve que c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, j'espère que ça va t'inspirer à ton tour à peut-être organiser et désencombrer ton espace de bureau, surtout que maintenant, on est beaucoup à faire du télétravail à la maison. Donc, je crois qu'il faut pas mettre ça de côté. C'est super important d'être bien dans son environnement et de pouvoir être productive au travail et d'accomplir les tâches que l'on veut dans une journée. Donc, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de main et aussi n'oubliez pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, merci beaucoup tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!